Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo Thermomix. Dans cette vidéo, on va parler bananes. Et oui, parce qu'on a tous des fois des bananes trop mûres qui traînent, parce qu'on les a pas mangées assez vite, des bananes qui sont en trop grand nombre et on sait qu'on va pas manger tout ça dans les jours à venir. Peut-être que vous avez acheté des paniers anti-gaspi, des paniers de fruits et de légumes qui sont bientôt passés et vous avez peut-être eu une énorme quantité de bananes. Alors vous pouvez bien sûr enlever la peau et les congeler telles quelles, mais désolé, mon chat faisait un peu des siennes. Donc je disais, vous pouvez bien sûr enlever la peau, les congeler telles quelles et après les utiliser plus tard. Mais il y a des solutions, des astuces, des recettes pour utiliser ces fameuses bananes qu'on a en trop. Et dans cette vidéo, on va parler justement recettes de bananes. Quoi faire avec des bananes quand on en a beaucoup trop. Et même si elles sont au congèle, vous pouvez les décongeler. La texture sera toujours la même. Ce sera toujours identique. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une question qui avait été posée à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc ne vous en faites pas, votre banane aura toujours une texture et un goût de banane, même à décongeler. Par contre, attention, on ne la congèle pas avec la peau. On enlève la peau, le mieux, vous enlevez la peau, vous mettez vos bananes à plat sur une plaque, par exemple une petite plaque de four que vous rentrez dans votre congèle ou une petite plaque à pizza, voilà. Vous mettez ça dans votre congèle, quelques heures après, une demi-journée après, ou si vous faites ça le soir, le lendemain matin, vous sortez vos bananes, elles sont bien congelées, vous les mettez dans un sac et là elles se colleront plus entre elles. Voilà, c'est l'astuce. Maintenant on va passer aux recettes, donc 3 recettes de bananes avec Thermomix. Pour cette première recette, j'ai choisi le smoothie. Je pense que c'est quelque chose que vous voyez beaucoup sur la chaîne, quelque chose que vous connaissez et qui est bien classique. Donc le smoothie, j'en fais beaucoup. Donc j'ai une recette, il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs qui est disponible, une recette que j'ai fait moi-même, que j'ai inventée. Mais là pour la vidéo, j'ai choisi une recette de Thermomix que j'aime énormément, le smoothie mangue banane. Donc comme d'habitude, les recettes que j'utilise, vous les retrouverez dans la description sous la vidéo pour pouvoir avoir accès aux ingrédients, aux détails, etc. Pour pouvoir les programmer, les enregistrer comme d'habitude. Le smoothie, vous pouvez le faire avec une banane qui est parfaitement mûre comme il faut ou même une banane qui est trop mûre. Étant donné qu'on mixe des fruits, et ben, c'est parfait pour utiliser des bananes trop mûres. Donc moi pour une portion bien sûr j'utilise une banane, mais si vous êtes plusieurs, par exemple que vous, la personne avec qui vous vivez, vos enfants, etc. S'ils aiment les smoothies, n'hésitez pas à faire pour plusieurs personnes et répartissez dans plusieurs verres. En tout cas c'est vraiment super de partager ce genre de petit déjeuner. Moi je me fais ça pour le petit déjeuner, étant donné qu'il n'y a pas de fibres, vu que tout est mixé et il n'y a pas de féculents, et ben je me prends avec une tranche de pain ces temps-ci et un peu de purée d'amandes dessus. Là j'ai tout utilisé amandes en ce moment, donc lait d'amande, voilà. Et là il y a une petite pointe de vanille dans cette recette qui est juste parfaite. Voilà, donc les smoothies, pour utiliser les bananes, c'est parfait. La banane va donner une certaine texture au smoothie. C'est pour ça que je ne fais jamais de smoothie sans banane. C'est très rare. Et suivant le fruit que vous ajoutez à la banane, et ben votre smoothie prendra une couleur. Voilà pourquoi mes smoothies de framboise sont roses. La deuxième recette, c'est aussi un grand classique, c'est le banana bread ou le cake à la banane pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est une recette très connue, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se fait énormément, qui se partage énormément. Donc le concept est simple, on utilise des bananes très mûres qu'on va venir écraser et mélanger à la pâte du cake. Ça remplace un peu de la matière grasse, mais aussi surtout des œufs. Les bananes dans les pâtisseries par exemple vegan, vous mettez une banane écrasée, ça remplace 2 œufs. Voilà pourquoi. Et ben on n'a pas beaucoup d'œufs finalement dans ces cakes là.
Et on regarde toujours une 3e banane ou 4e suivant la recette des bananes à bread. C'est vrai que là, il demande que 3 bananes, 2 pour la pâte et on met toujours une banane coupée en 2, donc une moins mûre sur le dessus pour faire la décoration. Mais j'ai par exemple une recette de banana bread qui vient donc du coup des jumelles Isadora et Marisa, pour ceux qui les connaissent. Je sais que parmi vous il y en a qui les connaissent. Et ben elles, dans leur recette de banana bread, il y a 4 bananes, 3 pour la pâte et 1 pour le dessus. Le banana bread, c'est aussi comme le smoothie, un petit déjeuner parfait. C'est quelque chose de plutôt équilibré, de très très bon, que j'associe du coup avec un fruit, parce que c'est vrai que la banane écrasée dans la pâte, ça fait pas énormément de vitamines, hein, surtout qu'elle est cuite. Donc vu qu'il y a pas mal de protéines, il y a quelques œufs, il y a du beurre, il y aura du lait, là du coup végétal. Donc moi elle est à l'amande, les végétales à l'amande, donc l'amande contient des protéines. Là j'essaye de mettre les bananes en plus petits morceaux possible, comme ça se mixe, ça se mélange parfaitement. J'essaye de ne pas laisser de fibres ou de trucs sur la banane. Donc là c'est 2 bananes très très mûres que j'ai utilisées, les plus mûres que j'avais. Le banana bread, après, ce que je fais, une fois qu'il est froid, qu'il est refroidi, je le coupe en morceaux, en général une dizaine de tranches, les cakes ça fait, si on arrive à couper ça de manière régulière. Et après, j'en garde pour les petits déjeuners. Au bout de 3 jours, je les étale. Donc comme je vous parlais au début pour les bananes, je les étale sur une plaque dans le congèle. Après, je les mets dans un sachet. Ça me fait pour plusieurs petits déjeuners. Après... J'avais prévu au début d'en manger 2 par matinée, mais j'ai pas beaucoup faim le matin, j'arrive pas à manger énormément, donc j'en ai mangé une tranche par petit déjeuner, ce qui fait qu'il m'en restera pour d'autres petits déjeuners. Donc comme ça, prévoyez des petits déjeuners comme ça dans votre semaine que vous pouvez mettre au congèle, et ensuite, si vous n'utilisez pas tout dans la semaine, ça vous en fait pour plus tard. Voilà, donc en tout cas le banana bread c'est quelque chose que j'adore faire régulièrement, sauf l'été, parce que j'ai horreur d'allumer mon four l'été quand il y a la canicule. Je cuisine vraiment un minimum, parce que la chaleur est vraiment horrible, surtout en ville. Moi j'habite en ville, donc c'est encore pire qu'à la campagne, il fait encore plus chaud. Donc là que les températures ont rebaissé, redécouvrir les bons petits déjeuners, ça fait du bien. Donc pour la 3e banane, la décoration au-dessus, vous voyez, c'est une banane un peu moins mûre que les autres, qui va du coup moins se mettre en bouillie quand je vais enlever la peau. Donc j'essaye de la découper au milieu en essayant de viser le milieu. Voilà. Ensuite, j'essaye de la mettre, mais finalement, comme elle est incurvée, la banane, elle est un peu en forme de lune, et je suis obligée de la casser pour pouvoir la rentrer droite. On enfonce légèrement la banane sur la pâte. Et ensuite, c'est bon. On peut venir mettre ça au four. Moi, mon four est assez chiant et compliqué pour cuire les cakes. Voilà pourquoi il est un petit peu trop doré, parce que mon four a du mal à cuire les cakes en chaleur tournante. C'est-à-dire que ça cuit en dessous et en dessus, mais pas au milieu parce que c'est très épais. Donc je suis obligée de mettre sans chaleur tournante. Mais le cake à la banane cuit un peu sans chaleur tournante, mais plus du tout. Donc j'ai été obligée de remettre la chaleur tournante parce que le banana bread, je sais pas pourquoi, sans chaleur tournante il veut pas cuire. Ça m'arrive jamais. Donc il est un peu grillé dessus, il est un peu trop cuit, mais vous en faites pas, il n'a pas le goût du tout de cramer, il était très très bon. Maintenant qu'il est froid, je vais pouvoir essayer de le découper environ en 10 tranches. Donc j'ai voulu faire moitié, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Mais comme les bananes se sont bien écartées, on va dire, et puis j'ai planté plusieurs fois le couteau pour savoir si c'était cuit ou pas, on va dire que le milieu est un petit peu fragile. J'ai eu un peu de mal à découper sur le milieu les tranches. Donc j'ai quand même un petit peu galéré, mais j'ai quand même pu en faire 10 belles tranches qui me feront
pour 10 petits déjeuners. Pas du coup pas pour la semaine tout entière, parce que là j'ai filmé ce banana bread lundi après-midi. Donc ça veut dire que j'en ai eu pour mardi. Donc voilà, pour la semaine, j'en aurai pas, il n'y a pas 10 jours dans la semaine. Mais ça m'en fera au moins 5 ou 6 tranches, au moins dans la semaine, là, pour les petits déjeuners. Donc j'en aurai encore dans le congèle pour plus tard. Voilà, donc ça c'est une manière de passer pas mal de bananes trop mûres. Vous voyez qu'il y a quand même eu 3 bananes dans cette recette. Et n'hésitez pas, si vous faites des gâteaux ou des choses comme ça, d'essayer de remplacer tout simplement les œufs. Si par exemple vous n'avez plus d'œufs, par 2 œufs, on remplace par une banane bien mûre qu'on écrase. Par exemple, vous pouvez l'écraser dans un bol avec une fourchette jusqu'à ce que ça fasse une petite bouillie. Et là, c'est bon. Vous pouvez l'ajouter dans votre pâte et ça fait pareil qu'un œuf en texture. Pour cette 3e recette, j'ai choisi quelque chose que je n'avais jamais testé avant, un gratin. Donc un gratin poire-banane. Je vais commencer par bien laver les poires, parce que j'ai décidé de garder la peau. Dans la peau des fruits, il y a énormément de vitamines. Et pour une fois, c'est vrai que les compotes, j'aime pas les morceaux de peau, tout ça. Donc j'épluche toujours les fruits quand je fais la compote. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. Je vais garder la peau. C'est vrai que dans la peau, il y a beaucoup plus de vitamines que si je l'enlevais. C'est vrai qu'il y a plus de vitamines dans les fruits, dans la peau, que dans la chair. Donc si vous épluchez tout le temps vos fruits et vos légumes, vous perdez une bonne partie des vitamines et de tout ce qu'il y a dedans. Mais aussi, il faut savoir que si vous avez par exemple les intestins fragiles, que vous avez des problèmes de digestion, et ben la peau des fruits et des légumes peut irriter les parois de l'intestin. Donc après, c'est un choix à faire. Si vous avez des troubles intestinaux, essayez par exemple pendant une semaine d'éplucher absolument tous les fruits et les légumes que vous mangez et voyez s'il y a une petite amélioration pour vous ou pas. Mais voilà, moi en général, je les épluche, de temps en temps je les garde et ça fait un petit boost de vitamines. Là que le frais est revenu, que l'automne approche, on l'espère, et on en profite pour faire le plus de plein de vitamines possible. Donc j'ai choisi de garder la peau. De la poire, pas de la banane. La banane, la peau se mange pas vraiment. Enfin, il paraît. Même si j'ai entendu le contraire parfois, mais bon. Ensuite, je mets la banane sur le dessus. J'ai choisi 2 bananes. Je pense que ça remplira parfaitement mon plat, donc j'essaie de les mettre dessus. Donc c'est un gratin un peu bizarre dans le sens où dans la partie liquide, il n'y a pas de farine. Ce n'est que du lait, de la crème, des œufs et du sucre. Donc c'est pas vraiment un flan, parce que dans un flan il y a un peu de farine, donc je sais pas, ils appellent ça un gratin tout simplement. Donc voilà, vous avez la recette comme d'habitude sous la vidéo. Ce que je sais, c'est que je me suis régalée, que c'est vraiment très très bon. Comme en ce moment, j'arrive plus, mes intestins n'arrivent plus du tout à supporter les produits laitiers. C'est vrai que les produits, tout ce qui contient du lait animal, en fait, mes intestins ils supportent plus du tout. Alors je sais pas pourquoi pour l'instant. Sûrement quelque chose, je crois que c'est une enzyme, quelque chose que l'intestin est censé produire, qui le mien ne produit plus du tout. Donc vous voyez que j'ai utilisé du lait d'amande, un petit fond de crème classique qui me restait, mais là j'utilise de la crème de cajou du coup. Et croyez-moi, crème végétale, c'était vraiment très 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 bon. Normalement dans la recette il faut 2 œufs. Mais comme quand on a fait les courses, qu'on a acheté des œufs, il y avait le 2e paquet moins 30%. Et je sais pas pourquoi, comme par hasard, les œufs en promo, c'était des œufs microscopiques, des œufs tellement rikiki, j'avais jamais vu ça avant. Du coup, vu que là, 2 œufs, ça fait pas du tout 2 œufs classiques, j'en mets 3 parce qu'ils sont vraiment vraiment tout petits. Voilà. Mais sinon, mettez 2 œufs, suivez bien la recette. Si vos fruits sont bien mûrs, vous pouvez réduire bien sûr le sucre. Moi j'en ai mis un petit peu quand même, mais
Mais si par exemple vos poires sont bien mûres, vous pouvez réduire la quantité de sucre que vous mettez. Moi c'est ce que je fais en général. Dans mes smoothies, j'utilise tout le temps des fruits très mûrs. Enfin bien mûrs quoi. Et je mets jamais du coup de miel alors que normalement c'est dans ma recette. Un petit peu de sucre de canne sur le dessus, peut-être pour faire croustiller. Pour sucrer encore un peu les fruits, c'est vrai que les poires étaient pas encore très molles, mais bon, elles étaient quand même un petit peu mûres, ça va. C'est pour ça que j'ai mis quand même un peu de sucre. Allez, c'est parti pour le four. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir bien sûr avant de déguster, mais croyez-moi, c'était vraiment très bon. Ça ressemble énormément au flan, comme ça, en tout cas. J'ai trouvé sans farine bien sûr, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à comme un clafoutis par exemple, ou un flan auquel on n'aurait pas mis de farine. C'était vraiment un vrai régal. Voilà, j'espère en tout cas que ces 3 recettes vous ont plu à travers ces vidéos. À travers ces 3 recettes, je voulais vous partager bien sûr ce qu'on peut faire avec de la banane, mais il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire, par exemple remplacer une partie des œufs dans un gâteau. Par exemple, une banane entière équivaut à 2 œufs par exemple. Il y en a qui font aussi du brownie chocolat banane. Vous pouvez par exemple, si vous aimez les mug cakes comme le chéri et moi on s'en fait parfois, très rarement mais on s'en fait de temps en temps, vous pouvez dans votre mug cake vous couper quelques fruits. L'autre fois je me suis mis je crois des framboises surgelées dans mon mug cake, c'était un vrai régal. Vous pouvez par exemple prendre quelques rondelles de banane que vous coupez en morceaux, que vous mettez dans votre mug cake, ça vous fera un petit mug cake à la banane. Vous pouvez même mettre des pépites de chocolat si vous aimez, ça vous fera un petit gâteau. Voilà, tout petit gâteau qui est cuit dans le micro-ondes, chocolat banane, ça fera un super dessert. Et vous pouvez par exemple voilà, faire un gâteau yaourt avec des pépites de chocolat, de la banane coupée en morceaux et ça vous fait un super dessert. Les bananes, quand on en a trop, il y a toujours des solutions pour en faire des choses. Si vous avez des astuces par contre pour passer vos bananes vos bananes trop mûres, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo si c'est des choses que je n'ai pas dites, hein. N'hésitez pas à partager en commentaire, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens que ça intéressera parce qu'on a tous des bananes trop mûres qu'on n'a pas envie de jeter, on a tous des bananes en trop qu'on n'a pas envie de gaspiller et à l'heure d'aujourd'hui où la vie est de plus en plus chère, je pense que chaque idée peut être une bonne chose. Donc n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo vos idées à vous. En tout cas, moi ça m'intéresse et je suis sûre que ça intéressera aussi d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et cuisinez bien. Salut!